Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et je lis vos commentaires, figurez-vous, et je vous remercie puisque cette vidéo que vous regardez existe quasiment uniquement grâce à vos commentaires donc sous ma vidéo autour de Kang Dynasty, une vidéo donc où on avait essayé de deviner le casting, les liens entre les personnages, etc. Et notamment un en particulier où on avait certaines incompréhensions, certains doutes, Moon Knight, qui est un personnage donc déjà officialisé par Jeff Loveness, le scénariste du film, et aujourd'hui on a quelques rumeurs qui vont totalement dans le sens de ce que vous m'avez partagé en commentaire, et vous allez voir que ça s'annonce tout du moins intéressant. Avant toute chose, petit point, je voulais vous remercier déjà pour tous vos retours sous la grosse vidéo théorie, donc c'est la deuxième de ce format, et vraiment c'est un pur kiff. Je suis trop content de voir que vous kiffez, que j'arrive à vous immerger dans le truc, etc. Malheureusement, c'est une vidéo qui me prend vraiment une semaine à concevoir, donc c'est pas une chose qui arrivera tout le temps sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas. Dès que je peux, et d'ailleurs pas que sur le MCU puisque j'ai quelques idées en tête, eh bien on essaiera de reproduire tout ça, mais en tout cas gros merci parce que vous le voyez vos commentaires, finalement même si je réponds pas à tout le monde, je lis beaucoup si ce n'est pas tous les commentaires et ben, ça permet de pouvoir rebondir par rapport donc à cette rumeur qui nous vient tout droit. Du coup on fait la transition de Cosmic Circus. Alors évidemment c'est une rumeur à prendre avec des pincettes puisque elle va traiter notamment de Moon Knight saison 2, une saison qui n'a toujours pas été officialisée par Marvel Studios, mais voilà, il y a eu des rumeurs, il y a eu Oscar Isaac qui a aussi laissé entendre que, donc possiblement que Moon Knight pourrait avoir droit donc à une seconde saison. Et qu'est-ce qu'elle dit cette rumeur? Elle nous dit tout simplement qu'il aurait entendu des rumeurs selon lesquelles Kang serait impliqué d'une manière ou d'une autre dans la saison 2 de Moon Knight. Donc ce qui est intéressant là-dedans, ce qui est très intéressant même, c'est que quand il nous dit Kang sera impliqué dans Moon Knight saison 2, c'est probablement Rama-Tut, évidemment, puisque dans ma vidéo théorie, on avait essayé de deviner, on va dire, le lien entre Rama-Tut et Moon Knight. C'est vrai que tu as après tout deux personnages issus de la mythologie égyptienne et tu te dis bon, c'est forcément, il y a forcément Marvel Studios qui va utiliser un lien dans tout ça, forcément, voilà. Le tout c'est lequel. Et je me posais des questions, on était parti donc nous plus en vidéo sur Steven Grant, parce que Steven Grant a des connaissances ultra poussées sur l'Égypte et que ça pourrait être utile à nos Avengers, d'autant plus que dans la saison 1 de Moon Knight, il y avait quelques refs à Rama-Tut en easter egg, et en plus on avait appris que le scénariste avait coupé au montage certaines répliques de Steven Grant qui mentionnaient Rama-Tut, preuve en est qu'il existe donc dans cette mythologie égyptienne connue donc de Moon Knight, de Steven Grant, etc. Mais certains en commentaire sont allés beaucoup plus loin que ça, puisque je n'ai absolument pas lu tous les comics, ça il faudrait toute une vie, et certains m'ont expliqué que Moon Knight avait un lien beaucoup plus profond en gros avec Rama-Tut, étant donné que dans les comics, lors de la domination de Rama-Tut durant l'Égypte antique, eh bien il y avait une opposition rebelle qui était menée par Moon Knight. Donc Moon Knight contre Rama-Tut justement, mais pas n'importe quel Moon Knight, puisque Moon Knight est un avatar de Khonshu, non, on parle d'un Moon Knight qui était apparemment tenu par un variant de Ravonna Renslayer. Oui, donc le grand amour finalement de Kang le Conquérant, on dira, un amour qui n'a pas été forcément utilisé durant la saison 1 de Loki, mais qui on l'imagine se tracera petit à petit au fil des saisons, peut-être dans Moon Knight saison 2, peut-être dans Loki saison 2, peut-être même juste dans Kang Dynasty, peut-être juste que Ravonna Renslayer sera de retour là-dessus. Et vous savez, on est aussi toujours en train de comparer Thanos à Kang, et pour moi ça peut être une différenciation qui serait super intéressante, parce que Thanos dans Infinity War et Endgame n'a pas cette notion d'amour. Il sacrifie l'amour pour son plan. Il balance, pour rappel, Gamora totalement dans le vide pour obtenir donc la pierre, là où Kang pourrait justement décider de retrousser chemin, de, on va dire, reprendre une certaine lucidité peut-être, parce qu'après tout, Kang, tel qu'on nous l'a présenté, en tout cas pour l'instant, n'est pas véritablement un méchant, et je pense que même pour les autres variants, ce sera pas foncièrement le mal incarné, mais qu'à la même manière de Thanos, on sera susceptible de s'attacher à son personnage, à son humanité même, puisque c'est sa différence avec Thanos. Thanos est un titan, Kang est un humain, donc est-ce qu'on mettrait pas ça justement en avant, en montrant son amour avec Ravonna Renslayer pour l'humaniser, à la différence de Thanos qui est amoureux de la mort dans les comics
et qui est un personnage, la mort, qui n'a pas été présent dans Infinity War et Endgame, qui a pourtant un gros rôle dans l'histoire de Thanos, mais qui, je pense, pour des questions de sensibilité religieuse, n'a pas été mise dans les films. Donc là, le lien, je pense qu'il commence à être trouvé petit à petit. Cette rumeur, elle fait sens avec ce que vous m'avez dit des comics, fait sens avec le fait que Moon Knight soit surtout dans Kang Dynasty, et ça c'est officiel, c'est que tout simplement, je pense que Ravonna Renslayer serait potentiellement présente déjà dans Moon Knight saison 2, on sait qu'elle va revenir normalement dans Loki saison 2 déjà, et potentiellement aussi pour avoir un plus gros rôle dans Kang Dynasty, justement. Et j'adore cet aspect parce que pour moi, ça peut être potentiellement la grosse faiblesse de Kang et potentiellement aussi le gros levier, le twist qui permettra à nos Avengers de battre Kang ou de battre un de ses variants ou de battre ses variants en général. Je sais pas, il est en train de foutre un gros bordel, de destroyer tous les univers. Puis d'un coup, il y a son petit cœur qui frappe quand il voit que sa belle Dulcinée est en danger. Par exemple, un truc ultra cliché hein, que je vous sors, mais voilà, même si le fond, je pense que ce sera un peu plus adapté de manière plus intelligente que ce que je suis en train de vous sortir. Mais je pense qu'elle pourra avoir un gros rôle, en tout cas. De là à ce qu'elle devienne le nouvel avatar de Khonshu, je ne pense pas. Mais en vrai, il y a un moyen que Ravonna Renslayer soit présente pour justement créer ce lien entre Moon Knight et Ramatout et donc Kang, et justifier le fait que Moon Knight soit présent dans Kang Dynasty. Parce que c'est vrai que jusque-là, bon, t'avais du Hawkeye, t'avais du Yelena officialisé, t'avais du Daredevil aussi officialisé, t'avais bref que des personnages, et je vous invite à aller voir la vidéo qui en parle justement, qui est sortie il y a maintenant quelques jours, que des personnages qui savent se battre en fait, et tu te dis ok mais Moon Knight qu'est-ce qu'il va apporter à tout ça, si ce n'est justement ce lien antique. Mais ce lien antique, on essayait de le deviner. Et je suis maintenant quasiment persuadé, si cette rumeur est vraie, hein, parce qu'on le rappelle, ça va prendre avec des pincettes, que Ravonna Renslayer va se cacher là-dedans, que ça va créer un lien indirect avec Loki, mais aussi avec Moon Knight, Khonshu, Ramatout, Kang. Et voilà, de fil en aiguille, vous le voyez, le MCU commence un petit peu à tracer sa route. Là, on avait l'impression, depuis maintenant un petit moment, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'était le cas, qu'il y avait beaucoup de projets, et que par définition, c'était un petit peu éparpillé, on n'arrivait pas à trouver des liens, etc. Ce sont des liens que moi, je m'efforce de trouver vraiment, et c'est un énorme kiff pour vous essayer de vous rassurer. Et d'ailleurs, je suis très content de vos retours là-dessus, parce que beaucoup me disent « Mais Steven, t'es arrivé à me re-hyper sur le MCU, c'est incroyable !» Donc vraiment, ça me touche énormément quand vous me dites ça, parce qu'en plus, je sais que c'est compliqué en ce moment du côté de chez Marvel, mais je pense que du coup, ce lien est quelque chose qui pourrait rentrer indirectement dans cette trame du MCU. Et après, bon, on peut partir encore plus loin, puisque Ramatout a effectivement combattu Apocalypse dans les comics. Apocalypse qui est le premier mi-temps, si je me trompe pas, donc qui pourrait là aussi créer un lien avec les X-Men, enfin... Il y a tellement de choses à dire. Écoutez, n'hésitez pas à vous à me donner votre interprétation de cette news. Que voyez-vous pour ça? On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.